Bon, aujourd'hui je vais vous parler de Clair Obscur Expédition 33, un jeu qui s'annonce très prometteur sur le papier et je vais vous donner toutes les infos à connaître avant sa sortie. Et si le contenu vous plaît, vous connaissez la chanson, likez, commentez et abonnez-vous car ça soutient énormément la chaîne et un grand merci à vous. Expédition 33 est un RPG tour par tour avec des mécaniques de gameplay en temps réel, développé par Senfall Interactive qui est un studio indépendant français situé à Montpellier, et leur objectif est simple, c'est de créer des jeux narratifs de haute qualité pour PC et console en s'inspirant fortement de la culture française. Le studio aspire à offrir des expériences immersives avec des personnages intrigants dans des mondes fantastiques somptueux. Et pour cela, ils utilisent les technologies de pointe, notamment l'Unreal Engine 5, afin de repousser les limites techniques et artistiques. Le PDG et directeur créatif est Guillaume Broche, un ancien de chez Ubisoft, et il a lui-même exprimé le désir de revitaliser le genre du RPG au tour par tour, estimant qu'il a été négligé par les développeurs AAA de ces dernières années. Mais bon, même si le jeu me hype, à voir si la mission sera accomplie, et comme on dit, l'avenir nous le dira. Alors après on le saura bien assez tôt, car le jeu sortira le 24 avril 2025, donc la semaine prochaine, sur PC, Xbox Series et PS5. D'ailleurs, au niveau des configurations PC nécessaires, je vous les mets à l'écran pour que vous puissiez faire pause et voir si le jeu tournera correctement sur votre machine. Et pour ce qui est des consoles, les joueurs pourront choisir entre les modes graphiques performance ou qualité pour privilégier soit le taux d'image par seconde ou alors la résolution d'image. Et pour les détenteurs de la PS5 Pro, il y aura bien sûr le mode performance amélioré à votre disposition. Pour vous mettre un peu de contexte, chaque année, une entité divine connue sous le nom de la Patresse se réveille et peint un nombre sur un monolithe. Ce chiffre maudit provoque la disparition instantanée de toutes les personnes de cet âge, les transformant en poussière. Ce phénomène est appelé le gommage, et il menace les générations de plus en plus jeunes. Face à cette menace, un groupe nommé l'Expédition 33 se forme pour tenter de mettre fin au cycle mortel instauré par la Patresse. Menée par Gustave, l'équipe comprend des personnages tels que Maël, Lune, Ciel, Renoir et Verseau. Chaque membre possède une histoire personnelle marquée par les pertes causées par le gommage, et le jeu offre l'opportunité de découvrir leur récit au fil de l'aventure. L'univers du jeu s'inspire bien évidemment de la France de la Belle Époque, mêlant esthétique art déco et éléments fantastiques. Il s'inspire aussi de classiques du JRPG tels que Final Fantasy et Persona, ainsi que de récits d'aventure comme La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Cette combinaison vise tout simplement à offrir une expérience narrative profonde et visuellement captivante. Pour info, avant même sa sortie, le studio Senfall Interactive collabore avec Story Kitchen pour transposer l'univers du jeu sur grand écran, ce qui montre toute l'ambition et le potentiel narratif autour de cette nouvelle franchise. Mais j'aurais encore une fois tendance à dire tout de même qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et attendre de voir d'abord ce que le jeu a vraiment dans le bide niveau narration avant de me hyper sur une adaptation en film. La direction artistique de Clair Obscur Expédition 33 se distingue par une fusion unique de styles visuels, une inspiration profonde tirée de la France de la Belle Époque, en mélangeant habilement des éléments de l'art déco et de l'art nouveau, créant ainsi un univers visuel riche et détaillé, avec des environnements luxuriants, des costumes élaborés pour chacun des personnages et une architecture détaillée. La direction artistique joue aussi beaucoup sur les contrastes de lumière et d'ombre, afin d'accentuer l'atmosphère et l'ambiance des différentes scènes. Et en plus de ça, tout ce visuel est accompagné d'une bande son orchestrale créant ainsi une harmonie parfaite entre l'audio et le visuel d'Expédition 33. Maintenant, parlons du gameplay, qui est pour moi le nerf de la guerre dans un jeu vidéo. Et déjà, je suis comblé rien que par la proposition d'un RPG au tour par tour, me rappelant mes nombreuses heures sur les anciens Final Fantasy. J'ai toujours aimé ce genre de gameplay car il propose un côté stratégique que j'apprécie énormément dans les combats. Comme par exemple quand un allié meurt, tu ne sais pas s'il vaut mieux le réanimer tout de suite, ou plutôt soigner les autres membres de l'équipe, ou encore attaquer l'ennemi. Et c'est ce genre de réflexion qui m'a conquis lorsque j'ai joué à mes premiers RPG au tour par tour. Mais bref, revenons-en à Expédition 33, car il ne va pas seulement proposer du par tour, non, il va aussi intégrer des mécaniques de gameplay en temps réel sous forme de QTE, offrant ainsi une expérience stratégique certes, mais aussi dynamique. Vous devrez gérer le timing de vos actions pour maximiser l'efficacité en combat, par exemple appuyer sur le bouton affiché au moment opportun peut renforcer une attaque ou déclencher des effets supplémentaires, ce qui sera primordial pour optimiser vos dégâts ou vos effets de sort. Par contre, pour ce qui est des esquives ou des parades, là en revanche pas question de QTE, mais de
maîtrise des différents timings des patterns ennemis. Parce qu'en plus, si vous faites une esquive ou une parade parfaite, le personnage enchaînera avec une contre-attaque automatique sur l'adversaire. Donc si vous êtes un habitué de ce type de mécanique, vous ne devrez pas avoir trop de soucis. Et sinon, vous devrez pratiquer un peu afin de maîtriser au mieux cette mécanique. Lorsque vous allez vous diriger vers un ennemi lors de votre exploration et que vous allez le frapper en premier, cela vous donnera l'avantage premier coup et vous permettra de commencer le combat, ce qui est parfait pour vous en prendre directement au point faible de votre ou vos adversaires. Parce qu'effectivement, dans Expédition 33, vous allez pouvoir viser et tirer sur le ou les points faibles de vos ennemis, donnant ainsi un gros avantage dès le début du combat. Donc gardez bien ça en tête. Après chaque combat, comme n'importe quel RPG, vos personnages gagnent des points de compétences que vous pourrez allouer pour débloquer de nouvelles capacités. Et vous allez aussi pouvoir répartir vos points d'attribut après chaque passage de niveau comme bon vous semble. D'ailleurs, je vais vous énumérer en détaillant chaque attribut. Et on commence avec la vitalité qui augmentera la santé max, ensuite la force qui augmentera tous vos dégâts infligés, après on a l'agilité qui permettra à votre personnage de jouer plus souvent, on enchaîne avec la défense qui réduira les dégâts subis, et enfin la chance qui augmentera les chances de réussir des coups critiques, infligeant 50% de dégâts en plus que les dégâts normaux. Ce qui je pense fera une différence considérable pour certains de vos combats. Au niveau de l'exploration, je vous arrête tout de suite. Ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Le jeu sera assez couloir, donc ne vous attendez vraiment pas à aller où bon vous semble. Cependant, malgré cela, les différentes zones regorgent de secrets, de trésors et de points d'intérêt. Et des outils tels que grappins, crochets et cordes seront mis à votre disposition pour accéder à des zones cachées. Donc on aura quand même un minimum d'exploration. Et en plus, pour favoriser l'aspect de recherche, il n'y a aucune minimap. À la place, on aura juste une boussole à disposition. Mais voilà, je préférais tout de même vous prévenir que ce ne sera pas le cœur du jeu. D'ailleurs, à mon humble avis, les développeurs ont fait ça pour accorder sûrement plus de détails aux différents environnements. Enfin, je l'espère. Clair Obscur Expédition 33 propose une approche flexible de la difficulté, adaptée à différents styles recherchés par les joueurs et joueuses et à différents niveaux de compétences. Pour répondre aux attentes des joueurs, le jeu offre donc 3 modes de difficulté différents. On commence avec le mode histoire, qui sera le mode facile et sera adapté pour les joueurs souhaitant se concentrer sur la narration. Ce mode offrira du coup des fenêtres de timing plus larges pour les esquives et les parades, rendant les combats plus accessibles. Donc il sera idéal pour ceux qui préfèrent une expérience moins exigeante en termes de réflexes. Ensuite, on a le mode expéditionnaire qui sera le mode normal et offrira le bon équilibre entre narration et challenge prévu par les développeurs. Les fenêtres de timing sont modérées, nécessitant une certaine maîtrise des mécaniques de combat sans être trop punitives. Et enfin, le dernier mode est le mode expert, qui sera le mode difficile destiné aux joueurs en quête de défi. Ce mode réduira les fenêtres de timing pour les actions en temps réel, rendant les combats du coup plus exigeants et punitifs, et une mauvaise gestion des esquives ou des parades peut entraîner des conséquences sévères, comme des personnages éliminés ou encore carrément le game over en quelques coups. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts, et ce sera à vous de voir quel mode de difficulté est fait pour vous. Pour ma part, j'hésite encore car le mode expert propose exactement le type de challenge que j'aime dans les jeux, mais le mode normal me permettrait sûrement d'avancer plus rapidement dans le jeu sans trop de soucis pour ensuite me permettre de préparer du contenu plus rapidement. Donc bon, me voilà face à un dilemme. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous allez choisir comme difficulté, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Mes attentes concernant Expédition 33 oscillent entre curiosité brûlante et prudente lucidité. D'un côté, le jeu semble porter des promesses de grandeur, notamment sur les plans du gameplay et de la narration, et de l'autre, certaines mécaniques comme l'exploration me laissent plus sceptique. Commençons d'ailleurs par ce qui m'intrigue et me captive le plus avec ce titre, l'histoire. L'univers peint par Sandfall Interactive paraît aussi poétique que sombre, et en plus de ça, traversé par une menace artistique de la peintresse qui transforme l'art en instrument de mort. C'est un concept fort, original et je dirais même presque symbolique. L'idée d'une expédition lancée pour stopper une entité aussi mystérieuse que destructrice laisse entrevoir un récit riche en émotions, en dilemmes et en humanité. Et j'espère vraiment y retrouver cette écriture nuancée avec des personnages profonds et surtout un fil narratif qui ne se perd pas en route. Côté gameplay, la promesse d'un système de combat hybride mêlant tour par tour et action en temps réel me plaît énormément. J'apprécie particulièrement ce type de dynamisme dans les RPG modernes où la tactique se double de réflexes et de timing. Ce système peut réellement apporter une identité forte au titre s'il est bien calibré, notamment en mode expert où chaque erreur est lourde de conséquences. Après, j'attends tout de même de voir si la profondeur stratégique
stratégique sera à la hauteur de cette ambition. En revanche, là où mes attentes sont déjà comblées avant même d'avoir posé les mains sur le jeu, c'est sur la direction artistique et la bande son. L'univers visuel est une œuvre d'art, c'est somptueux et audacieux. On sent que chaque environnement, chaque costume, chaque éclairage a été pensé avec soin. Quant à la bande originale, elle s'annonce vraiment incroyable et capable de sublimer les moments narratifs les plus poignants. Si l'harmonie entre la bande son et l'ambiance du jeu fonctionne aussi bien qu'annoncé, je vous annonce tout de suite que l'immersion sera vraiment totale. Par contre, je reste bien plus réservé sur l'exploration. Si les premières images laissent entrevoir des décors somptueux, je redoute que l'exploration ne soit pas le point fort du jeu. En fait, je pense que les environnements serviront davantage de toile de fond à l'intrigue que de véritables terrains d'exploration riches en interactions ou en découvertes marquantes. Alors, j'espère me tromper bien sûr, et que l'équipe de développement aura su insuffler un vrai sens de la curiosité dans la conception des zones, avec des secrets à dénicher, des détours gratifiants et une verticalité bien exploitée. Mais pour ça, il faudrait que le level design soit à la hauteur, avec des zones qui se renouvellent autant dans leur structure que dans leur ambiance, pour éviter justement toute forme de lassitude. Pareil, j'attends beaucoup du bestiaire et de la diversité des environnements. J'espère que les devs ne se sont pas contentés de 3 archétypes d'ennemis différents et qu'ils les aient recyclés pour donner seulement un autre ennemi de la même base mais d'un style différent. Il faut de la variété, des créatures qui marquent, des boss qui imposent le respect autant par leur design que par leur gameplay. J'espère aussi que les zones à explorer, même si elles ne sont pas ouvertes, auront chacune une identité forte, un thème visuel et sonore unique, un rythme différent, bref, qu'on s'en souvienne quoi. Après bon, le jeu il n'est pas vendu non plus comme un AAA, j'en suis conscient, donc peut-être que mes attentes sont trop hautes, mais c'est parce que j'aimerais tellement que ce jeu nous mette une bonne claque dans la tronche, et c'est pour ça aussi que je ne m'enflamme pas trop pour éviter d'être trop déçu, même si le jeu me hype vraiment. Donc voilà, il nous reste plus qu'à attendre en gros le 24 avril prochain afin d'en juger par nous-mêmes. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Clair Obscur Expédition 33 et j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous attendez ce jeu ou pas du tout, et surtout si vous avez des attentes le concernant, parce que ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter et vous abonner si le contenu vous plaît, ça soutient énormément la chaîne, et un grand merci à tous de m'avoir écouté jusque là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.